J'ai entendu parler de votre spectacle déjà et on me l'a qualifié, vous me direz si le nom s'y prête ou pas, un petit peu d'objet théâtral non identifié. Oui, non, ça me va bien et je pense qu'il y a de ça. Objet théâtral non identifié parce que c'est vrai que c'est difficile de le mettre dans un registre. Denise Jardinière vous invite chez elle. Il y a du clown, il y a du théâtre gestuel, c'est là d'où je viens. Et c'est évidemment de l'humour, mais pas que, parce qu'il y a aussi un fil comme ça, un peu une certaine gravité avec laquelle on rit. C'est une rencontre avec le public, c'est immersif. Voilà, donc c'est vrai que c'est difficile de mettre une étiquette pour trouver un seul registre pour ce spectacle. On parlait tout à l'heure avec vos camarades comédiens qui se sont relayés ici, on parlait justement des différents styles, si je peux dire ça comme ça, de théâtre. On parlait des seuls en scène, des stand-up, d'une pièce de théâtre comme on a l'habitude de voir. Vous vous situez comment par rapport à tout ça? Est-ce que c'est justement un mélange de tout lié à votre parcours? Est-ce que s'il y avait vraiment un seul registre à choisir, le plus proche ce serait celui du clown, c'est-à-dire le clown de théâtre. J'ai évidemment pas le nez rouge, mais c'est une rencontre qui se passe au présent, donc il y a mon écriture, et puis d'un coup, hop, je vais voir des gens, et puis il va se passer quelque chose, le personnage peut même tomber amoureux, pourquoi pas. Et voilà, et ça se passe comme ça en direct. Alors évidemment, il y a une histoire, ça raconte une histoire. Et cette histoire, les gens la découvrent petit à petit. Ils vont découvrir pourquoi ils ont été invités chez Denise Jardinière, jusqu'au dénouement final où le masque tombe. Si oui, c'est vrai que là, en me disant, c'est pas la première question finalement qu'on pourrait se poser, pourquoi on a été invité là. On pourrait se demander qui est Denise Jardinière finalement, déjà. Denise Jardinière, c'est la maîtresse de maison. C'est la maîtresse d'une vieille maison ancienne dans laquelle il s'est passé un fait divers absolument incroyable, un drame, c'est quelque chose de tragique que je peux évidemment pas révéler là maintenant, mais c'est sur ce drame que vient se faire la rencontre. Je le redis, c'est toujours dans l'humour, hein, parce que le personnage qui est a priori, quand on voit le titre et ce champignon qui est un peu vénéneux, on voit bien que le personnage n'est pas forcément au premier abord affable, mais l'univers va se colorer et ça va être une rencontre d'humour et d'amour entre les convives et cette gouvernante. On peut supposer aussi, c'est ce que vous venez de dire, vous avez barré dans la fiche tragédie pour rajouter comédie, ça laisse supposer que ça démarre d'un petit drame quand même. C'est ça, c'est le résumé de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que c'est une comédie sur un fond tragique avec une gravité. On rit beaucoup et on peut aussi être surpris, parfois peut-être même avoir un peu peur de ce personnage au début. Et voilà. Comment vous est venu, puisque vous êtes l'auteur aussi de ce spectacle? Alors en fait, je fais un autre spectacle qui n'a absolument rien à voir, dans lequel j'interprète Peter Pan. Vous savez, ce petit personnage qui vole. Et j'avais envie de jouer quelque chose de complètement différent, d'aller vraiment à l'inverse de cette nature-là, de légèreté. Et donc j'ai créé ce personnage féminin très pointu, très austère. Elle regarde, très comme ça, un peu sombre, morbide même, on peut le dire. Et je me suis amusé dans ce personnage qui est mon clown, donc ses mimiques, ce sont les miennes poussées à l'extrémité. Voilà. Et alors l'histoire en fait est venue un peu se greffer sur le personnage et j'ai commencé le spectacle chez moi dans mon appartement parisien et au début je devais faire ça pendant 2 mois et puis ça fait 7 ans et c'est le premier Avignon. Premier Avignon. Premier Avignon. Donc le spectacle, on peut dire qu'il est quand même construit, qu'il est rodé. Il est rodé. Vous avez trouvé toutes les ficelles pour en faire quelque chose qui trouve largement sa place dans ce festival-là. Vous êtes donc l'auteur de ce spectacle. J'ai aussi une autre question. Vous évoquez Peter Pan, vous étiez donc dans ce spectacle-là, Peter Pan, vous aviez le rôle de Peter Pan. Oui. On est loin quand même de Peter Pan. Et ça c'est votre travail. Et oui, mais c'est le grand plaisir du comédien, c'est de pouvoir faire le grand écart entre des rôles différents, des registres différents. Et bizarrement, dans Denise Jardinière vous invite chez elle, je pense que c'est le rôle
qui me ressemble le plus. C'est bizarre, hein, mais dans justement cette vérité, dans ce clown, ces mimiques qui m'appartiennent et que je pousse comme ça, voilà, je pense que finalement, c'est presque Thibaut Boisdin vous invite chez lui. Vous prenez du plaisir, on le sent, à jouer ces personnages-là. Ça doit être jouissif d'incarner. Oui. Et en plus, avec Denise Jardinière vous invite chez elle, je recommence à chaque représentation, puisque c'est un nouveau public. Et donc à chaque fois, moi-même, je ne sais pas, je connais l'histoire et je connais le déroulement du spectacle, mais je ne sais pas quelle atmosphère va venir comme ça, quelle teneur va vraiment prendre la rencontre avec les gens. Elles sont un peu toutes différentes. Oui, bien sûr. Est-ce que vous laissez aussi une petite part, peut-être pas forcément d'improvisation, mais en tout cas dans la manière je dirais là je suis peut-être en coulisses ou hors scène, mais est-ce que vous conduisez votre spectacle un petit peu différemment selon les soirs? Bien sûr, parce que s'il y a une séquence qui se passe, vous savez, il y a des accidents au théâtre, et dans ce registre-là, un accident, c'est de l'or. On est dans la vérité, il se passe quelque chose, et moi, quand ça arrive, et ça arrive tout le temps, et ben, je joue avec ça, et je le prends, et je l'étire, et voilà, jusqu'à passer à la séquence d'après. Donc c'est vrai que parfois, quand la mayonnaise prend, on a tendance à la faire un peu durer, et puis au contraire, si on voit qu'elle prend un peu moins sur un truc, et ben, on passe à la suite. On passe à la suite, voilà. Bien sûr. Vous êtes à 22h à la Tâche d'encre, c'est 1 rue de la Tarasque à Avignon. Vous faites des relâches ou pas? Non, on joue tous les jours. Tous les jours, ben voilà. On va faire une petite pause musicale puis on continue encore quelques minutes avec vous. Ça marche. Merci Théo. Avec plaisir. Allez, les dernières minutes avec Thibaut pour ce spectacle. Denise Jardinière vous invite chez elle, c'est à 22h pile à la Tâche d'encre. Cette année d'existence, entre je dirais, les premières représentations, vous me le disiez, plutôt dans un cadre intimiste. Hein, oui, c'est ce que c'était chez vous. C'était dans mon appartement, oui. On ne peut pas être plus intimiste que ça. Cette année d'existence, 274 représentations, plus de 11 000 spectateurs. La concrétisation, si on peut dire ça comme ça, avec pas la clôture, mais un spectacle joué à Bobino. Oui, Bobino, c'était pour les 5 ans du spectacle. Denise Jardinière a fait Bobino. C'est génial. Denise Jardinière vous invite chez elle. On va parler un petit peu, je dirais, de l'environnement. Vous avez représenté ça comment sur scène? Est-ce que vous avez des décors? On est chez elle? Quelle est la pièce que vous avez privilégiée, si j'ose dire? Alors, on arrive par le couloir, qui est en fait le hall d'entrée de la maison. Et on arrive dans une ambiance très sombre. Tout est éclairé de bougies, de chandeliers. Et quand on passe la porte du séjour, et bien là, on découvre une table d'un dîner, donc qui s'est passé il y a très longtemps, parce qu'on voit que les choses ont vieilli, abîmées, il y a des toiles d'araignée. Et vous savez, c'est ces dîners, un peu les dîners du dimanche, quoi, ou les déjeuners du dimanche, en famille, comme ça, une grande table avec toute cette vaisselle qui a vieilli, qui est un peu cassée, et des chants grégoriens qui accueillent les gens comme ça dans leur arrivée. Et ensuite, il y a au fond la cheminée. Il y a la cheminée qui frétille. Voilà, tout ça pour construire. On est vraiment chez le personnage, on n'est pas au théâtre, c'est immersif, on vient chez quelqu'un. Ça c'est génial. Alors c'est vrai que quand vous entendez parler, on a envie de savoir bien évidemment qui est Denise Jardinière, pourquoi elle nous invite, mais ça faudra aller vous voir pour comprendre. J'ai envie juste de terminer avec vous Thibaut, parce qu'on parle de ce spectacle, et finalement on ne parle pas tellement de vous. Quel est votre parcours en tant qu'artiste et comédien? Alors moi j'ai commencé le théâtre à l'âge de 12 ans. Et puis je me suis professionnalisé à l'âge de 20 ans. Et j'ai commencé par le cinéma en fait. J'ai commencé par le cinéma quand j'avais 20 ans. J'ai joué notamment dans Les âmes câlines, un long métrage de Thomas Bardinet, où j'ai incarné Sébastien, qui était le fils du personnage de François Berléand, etc. Donc super expérience à 20 ans. J'ai découvert Paris en tournant, donc c'était quand même une sublime expérience. Et ensuite j'ai fait l'école Marceau, donc théâtre gestuel, corporel, très très technique, beaucoup de danse classique, de mime, technique de crew, technique Marceau, et de l'art dramatique également. Et après cette école, j'ai commencé à travailler tout de suite au sein de plusieurs productions, dont Peter Pan, donc bien sûr, on évoquait 15 tout à l'heure, voilà. Oui, bien sûr. Et puis Denise Jardinière, donc qui fête ses 7 ans.
Bon, écoutez, on est ravis pour vous. Thibaut, c'est moi en tout cas déjà, le rendez-vous est pris, je viendrai vous voir bien évidemment. Ah, bah, avec grand parce que j'ai plaisir. envie de savoir qui est cette Denise jardinière, que j'ai envie de savoir pourquoi elle nous invite chez elle. La tâche d'encre, 22 h. Merci beaucoup. Et bien merci à vous. Bon festival. Merci. Salut.